Ici, Gabon Impact Chrétien, une association chrétienne qui a pour objectif de proclamer le salut en Jésus-Christ et d'annoncer la bonne nouvelle du royaume des cieux jusqu'aux extrémités de la terre en utilisant les réseaux sociaux tels que YouTube, TikTok et Facebook. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes dans la joie de vous retrouver encore aujourd'hui pour partager la bonne nouvelle du royaume des cieux. Le thème de notre courte exhortation de ce jour est intitulé « Ayant le cœur et les pensées fixées sur Jésus-Christ ». Chers auditeurs de la chaîne de Gabon Impact Chrétien, la vie chrétienne est une affaire de relation personnelle avec Jésus-Christ. Car Jésus-Christ est le seul qui s'est sacrifié en acceptant de quitter le royaume des cieux pour se faire homme. Il a été humilié, insulté. Il s'est donné en sacrifice à la croix de Golgotha. Il est mort. Et le troisième jour, l'esprit de la vie l'a ressuscité d'entre les morts. Tout ça, bien-aimé dans le Seigneur, pour que celui qui croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait premièrement la rémission et le pardon de ses péchés, deuxièmement la justification par le sang de Jésus-Christ, troisièmement la guérison par le sang de Jésus-Christ, quatrièmement la paix par le Saint-Esprit, cinquièmement l'abondance de la vie, sixièmement la vie éternelle. Autrement dit, bien-aimés dans le Seigneur, en Jésus-Christ, nous avons le bonheur et la vie éternelle. C'est pourquoi chaque croyant doit avoir le cœur et les pensées fixées sur Jésus-Christ. Oui, mon frère, ma sœur, Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Il est la source de la vie. En lui et par lui, tout concourt à notre bien. Bien-aimés dans le Seigneur, nous ne devons donc pas focaliser notre foi ou notre espoir sur un ancien de l'Église ou sur le pasteur de l'Assemblée. Cela démontrerait que nous n'avons pas de vie chrétienne, car la vie chrétienne ne se vit pas à l'Église, mais elle se vit à travers l'intimité que nous avons avec Jésus-Christ en dehors de l'Église, dans nos milieux professionnels, dans nos maisons, dans nos familles, etc. Bien-aimés dans le Seigneur, l'intimité avec Jésus-Christ se passe dans le lieu secret. L'intimité avec Jésus-Christ se passe dans le cœur où réside la parole de Dieu par laquelle nous avons été nourris. Jésus-Christ est le consommateur de notre foi et notre conduite dans la vie a pour vocation de manifester l'existence de Jésus-Christ dans nos cœurs. Nous ne devons donc pas vivre en fonction du pasteur de notre communauté ou du guide de notre groupe de louanges. En le faisant, bien-aimés dans le Seigneur, nous laissons donc le pasteur ou le guide de louange prendre la première place, celle qui est destinée au Père, c'est-à-dire Jésus-Christ. Dans Matthieu 22, au verset 37, bien-aimés dans le Seigneur, Jésus-Christ nous dit « Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme
et de toute ta pensée. Bien-aimés dans le Seigneur, cette déclaration de Jésus-Christ est une interpellation pour chacun d'entre nous. Car aujourd'hui, il nous arrive de faire l'œuvre de Dieu dans l'Église uniquement par amour à l'égard de notre pasteur ou parce que nous voulons être appréciés de ce dernier. En le faisant, cela montre que nos pensées ne sont pas fixées sur Jésus-Christ, mais sur le responsable qui nous conduit. L'œuvre à laquelle nous sommes appelés a une rémunération, mon frère, ma sœur. Notre foi est rémunérée. Elle est rémunérée, bien-aimée dans le Seigneur. Ainsi donc, si ta foi repose sur le responsable de la communauté, ce dernier te donnera la rémunération qui te convient, c'est-à-dire la rémunération des hommes. Or, l'homme ne peut donner que ce qu'il a, et il est limité dans ce qu'il peut donner. Mais si tu as les yeux fixés sur celui qui est le chemin, la vérité et la vie, c'est-à-dire Jésus-Christ, Jésus-Christ va te rémunérer au-delà de ce que tu espères ou au-delà de ce que tu lui auras demandé. Car Jésus-Christ est une source intarissable. Il n'est ni limité par le temps, ni limité par le matériel. Et regardons, bien-aimés dans le Seigneur, ce qui s'est passé dans la parole de Dieu. Pierre avait dit au paralytique, « Ce que j'ai, je te le donne. » Mais Jésus-Christ a dit à Salomon dans son rêve, « Demande-moi ce que tu veux, je te le donnerai. » Bien-aimé dans le Seigneur, Jésus-Christ est le meilleur rémunérateur de la foi. Car la foi en un homme produit une satisfaction qui n'est pas abondante, mais une satisfaction qui est limitée. Pour illustrer ce que nous sommes en train de dire, bien-aimés dans le Seigneur, lisons la parole de Dieu dans 1 Roi, du verset 3, dans 1 Roi 3, du verset 1 au verset 15, version parole de vie. Je lis la parole de Dieu. Un jour, Salomon va à Gabaon pour offrir des sacrifices, car c'est le lieu sacré le plus important du pays. Salomon a déjà offert 1000 animaux en sacrifice complet sur l'autel de Gabaon. À cet endroit, le Seigneur montre à Salomon pendant la nuit, dans un rêve. Il lui dit, « Demande-moi ce que tu veux, je te le donnerai. » Salomon répond, « Tu as été très bon pour ton serviteur David, mon père. En effet, il s'est conduit envers toi comme un homme digne de confiance, juste et honnête. Tu lui as toujours montré ta grande bonté. Tu lui as donné un fils qui est installé aujourd'hui sur son siège royal. Sur son siège royal. Oui, Seigneur mon Dieu, c'est toi qui m'as fait roi à la place de David, mon père. Mais moi, je suis très jeune. Je ne sais pas encore comment me conduire. Et je suis à la tête du peuple que tu as choisi. C'est un peuple nombreux, si nombreux qu'on ne peut le compter exactement. Je suis ton serviteur. Donne-moi donc un cœur intelligent pour gouverner ton peuple et distinguer le bien du mal. Sans cela, qui est capable de gouverner un peuple si important? Cette demande de Salomon plut au Seigneur. Dieu répond au roi. Tu n'as pas demandé pour toi une longue vie. Tu n'as pas demandé la richesse, ni la mort de tes ennemis. Mais tu as seulement demandé de savoir bien juger pour gouverner avec justice. Puisque tu as demandé cela, je vais te donner ce que tu as demandé. Un cœur sage et intelligent. Avant toi,
personne n'a été aussi sage et intelligent. Et après toi, personne ne le sera autant que toi. Je veux même te donner ce que tu n'as pas demandé. La richesse et l'honneur. Pendant toute ta vie, aucun roi ne sera aussi grand que toi. Et si tu fais ce que je te demande, si tu obéis à mes ordres et à mes commandements, comme David, ton père, je te donnerai une longue vie. Salomon se réveille et il s'aperçoit que c'était un rêve. Il rentre à Jérusalem, il se présente devant le coffre de l'alliance du Seigneur, il offre des sacrifices complets et des sacrifices de communion. Puis il organise un repas pour tous ses serviteurs. La parole de Dieu. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous voyons à travers cette parole que Salomon avait le cœur et les pensées fixées sur le Seigneur. Et lorsqu'il est arrivé au pouvoir à la place de son père, il ne s'est pas dit qu'il va d'abord consulter les anciens cadres qui travaillaient aux côtés de son père. Il s'est focalisé sur le Seigneur à l'instar de ce que son père David faisait. Il espérait recevoir du Seigneur l'orientation nécessaire pour assumer ses responsabilités de roi. Ses pensées étaient fixées sur le Seigneur car il est le secours qui ne manque jamais. C'est pourquoi même dans son sommeil, Salomon avait des rêves qui venaient de Dieu. Et dans son rêve, il a demandé au Seigneur de lui donner la sagesse pour gérer le pays. Le Seigneur lui a répondu en lui donnant ce qu'il avait demandé. Mais en plus, le Seigneur lui a accordé ce qu'il n'a pas demandé, c'est-à-dire la richesse, l'honneur et la longue vie. Et toi, mon frère, et toi, ma sœur, qu'est-ce que Dieu t'a promis de manière personnelle? As-tu déjà reçu une assurance personnelle de Dieu sur un domaine de ta vie? Ou tu attends toujours une orientation de ton diacre pour prier? Est-ce ton pasteur qui entretient une relation personnelle avec Jésus-Christ à ton compte? Mon frère, ma sœur, il faut chercher Jésus-Christ de tout ton cœur. Il faut chercher le Seigneur de toute ta force, mon frère. Le fait d'aller à l'église ne garantit pas ton intimité avec Jésus-Christ. Il faut, en plus d'aller à l'église, le chercher de tout ton cœur par des moments de méditation et de dévotion personnelle. Aujourd'hui, mon frère, si tu entends ma voix, prends donc la décision de développer une relation personnelle avec Jésus-Christ et tu verras la gloire de Dieu. Que Dieu te bénisse abondamment. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes arrivés au terme de notre message de ce jour et nous vous remercions de nous avoir suivis. Nous avons des petits soucis techniques avec les éléments professionnels sur lesquels nous travaillons. Nous espérons que malgré cela, ce message vous a édifié. Nous vous encourageons à le partager à tous vos contacts pour qu'eux aussi soient édifiés à leur tour. Abonnez-vous pour recevoir régulièrement nos messages et likez pour nous encourager. Si vous nous avez suivis et que vous n'avez pas encore donné vos vies à Jésus, nous vous invitons à nous suivre dans cette prière. Père, je te dis merci pour ta parole. Ta parole est la vérité. Je reconnais que Jésus-Christ est Seigneur et Sauveur. Il est le Fils de Dieu. Aujourd'hui, je l'accepte comme Seigneur et Sauveur de ma vie. Père, pardonne-moi pour mes péchés. Fais-moi miséricorde et purifie-moi avec le sang de ton Fils Jésus-Christ. Conduis-moi par ton Esprit Saint dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Si vous avez fait cette prière de tout votre cœur, aujourd'hui, je vous assure que vous êtes devenu fils de Dieu et que vous appartenez au royaume des cieux. Nous vous encourageons à chercher une église proche de votre maison qui confesse Jésus-Christ en esprit et en vérité. Faites-vous baptiser et suivez les enseignements pour devenir disciples de Christ. Quant à nous, nous vous disons à très bientôt. Que Dieu vous bénisse abondamment. Bye bye.